Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que ça va chez tout le monde. Alhamdulillah. Nous faisons cette vidéo rapidement pour essayer de répondre un temps soit peu aux prédicateurs de l'interreligieux chrétien. Voilà. Et comme ils ont vu qu'ils ont échoué dans le fait de démontrer que Jésus est Dieu, dans le fait de démontrer la véracité de leur religion, alors il faut maintenant un double contre-attaque. C'est-à-dire que, comme nous on n'arrive pas à démontrer vraiment que Dieu est devenu un être humain, est né par une femme, qu'est-ce qu'on fait? On a fait une contre-attaque. C'est bon. Si vous faites une contre-attaque, il n'y a pas de souci. Mais eux, dans leur contre-attaque maintenant, c'est d'aller démontrer que donc, tout ce que nous on fait là, ça vient du diable. Et quand on leur demande des preuves, ils font des suppositions. C'est-à-dire que quand le diable dormait sur son côté gauche, donc les musulmans aussi dorment sur le côté gauche, allez, c'est le diable. N'est-ce pas? Ok. Alors que nous, on n'a jamais essayé de démontrer que Jésus venait du diable. Non. On a toujours essayé de démontrer que Jésus était un prophète véritablement envoyé par Dieu. Il fait partie des 5 grands prophètes. On a essayé de toujours démontrer ça. On a essayé de toujours démontrer les mensonges qu'ils ont mis sur Jésus. On a toujours essayé de dépouiller ça. Et aujourd'hui, vous serez surpris de savoir qu'il ne s'agit même pas des chrétiens qui mentent sur Jésus. Même la Bible traite Jésus de quelqu'un qui a des trucs bizarres avec les magiciens. N'est-ce pas? Alors, Matthieu 7, verset 1 à 2 dit ceci. 7, verset 1 à 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que le Nouveau Testament dit? Sinon, qu'est-ce que Matthieu dit que Jésus a dit? Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Donc Jésus dit de la manière, le verset ici, parce qu'il y a certaines personnes qui prennent le verset pour dire non, le verset demande à ce qu'il ne faut pas, on va juger les gens. Non. Le verset ici même ordonne de juger. Mais comment? Parce que de la manière tu vas juger, c'est comme ça on va te juger. Comme vous êtes d'accord que Jésus n'est pas Dieu, et maintenant vous commencez à vous commencez à mentir maintenant sur l'islam, c'est-à-dire vous essayez de démontrer que l'islam ça vient du diable, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais au moment où vous êtes en train de faire ça, vous oubliez la Bible. Et je vais vous donner juste un petit brin ici. Bah, il sait que ça va chauffer. Je vais vous donner juste un petit brin et vous allez comprendre en même temps, mes frères musulmans, pourquoi tous ces prédicateurs chrétiens, ils fuient le débat du face à face. Eux tous, sans déception, eux tous, ils fuient le débat du face à face. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'ils savent que s'ils viennent en face à face, ils vont fuir. Donc le premier est Ménard. Vous allez comprendre, après cette vidéo-là, vous allez comprendre pourquoi Ménard fuit. Ménard c'est, qu'est-ce que Aston Bar, qu'est-ce que le groupe Ndinjama, ou bien qu'est-ce que les autres frères de l'interreligieux, ils ont comme bagaille. Il n'a pas le courage de venir s'asseoir dans un débat face à face. Alors, on va suivre l'enseignement ensemble. Deutéronome 18, le verset 10. Suivez très bien l'enseignement ensemble, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que Deutéronome 18, le verset 10 dit? On va faire la lecture et vous allez comprendre quelque chose. L'Éternel dit dans Deutéronome 18, verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fait passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Alors, l'Éternel demande à ce qu'on ne trouve chez toi aucune personne qui exerce le métier de la magie. Personne. Ça, ce n'est pas à discuter chez l'Éternel, ça. Ce n'est même pas à discuter, parce que c'était les rites des païens. Confirmez même dans Lévitique 18 à partir du verset 21. Mais Lévitique 19, verset 31 encore. Donc, l'Éternel demande à ce que tu ne veux même pas voir un magicien chez toi à la maison. Non, dès qu'on veut un magicien chez toi, tu es maudit. Ça, c'est clair. Ça, c'est la loi que l'Éternel a donnée. Alors, on va voir maintenant quelque chose. Matthieu 2, verset 1 à 2. La Bible nous dit ceci. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Vous savez, ce passage ici montre déjà qu'il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Parce que mage, qu'est-ce que mage veut dire? Un mage, qu'est-ce que cela veut dire? Mage, ça veut dire, dictionnaire Larousse, mage, nom masculin, latin, magus, du grec, magos. 1. Prêtre de la religion de Zarathustra, chez les Mèdes et les Perses. Dans le domaine gréco-romain, on leur attribuait la science d'astrologie. Qu'est-ce que le verset de Deutéronome dit? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin et d'astrologue. On ne doit pas trouver un astrologue chez toi. N'est-ce pas? Je continue. Définition 2. Personne qui pratique la magie. En d'autres termes, c'est des magiciens. Donc, l'Éternel dit dans Deutéronome 18, le verset 10, qu'on ne trouve chez toi ni magicien, ni astrologue. Alors, quel lien il y a maintenant entre Jésus et ces magiciens? Lorsqu'il naît net, il suit une étoile. Et vous-même, vous avez dit que non, l'étoile, c'est au diable. C'est ce que vous-même vous avez dit. Il suit une étoile, il vient pour dire on est venu adorer Jésus. Donc, ce passage de Matthieu 2, verset 1 à 2 à 3, ça montre près de 4 aspects, ou bien 4 faussetés dans la contrée où Jésus est né. Je vous explique. Premièrement, ça veut dire Joseph, dont Dieu nous présente ici, le Joseph qui a adopté Jésus ici, dans le Nouveau Testament ici, ne connaît rien des Écritures, il n'est même pas inspiré de Dieu et il ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que s'il venait de Dieu,
il allait dire à ces gens-là, Deutéronome 18, verset 10, vous ne devez pas rentrer dans cette maison. Elle a dit, il devait dire, vous ne devez pas rentrer ici. Parce que Deutéronome 18, 10 nous dit, on n'a pas besoin d'un magicien chez nous, ni d'un astrologue. Et certains vont dire, oui, c'est les sages mages. Non, 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 Dieu s'en fout de ça. Ceux sont plus sages que Dieu lui-même. N'est-ce pas? Donc déjà ici, le Joseph dont on parle ici, c'est un faux. Un faux Joseph. Et c'est vous qui venez chercher Joseph dans le Coran. Ouais, Joseph, ouais, Joseph, c'est ce qu'on a dit dans la Bible, oui, quelqu'un dit qu'il est faux. Non, le Coran ne se mélange pas avec la fausseté. Ça, c'est un. Un des deux. Marie, la mère de Jésus, qui est présentée ici, dans le Nouveau Testament, elle ne connaît rien des Écritures. La Bible dit non, oui, elle fait quoi là? Elle adore Dieu, mais si elle adorait Dieu, Deutéronome 18, verset 10, directement, elle dit jamais, vous, je ne vais pas vous voir ici. Je ne vais pas vous voir ici, en tout cas. De deux, l'ange Gabriel lui-même. L'ange Gabriel qui est venu, juste en lui donne le nom, que l'enfant va s'appeler tant. Mais lui n'a pas vu ses magiciens à rentrer. Et quand ces magiciens sont rentrés, il n'a pas vu ça. Dieu a dit dans Deutéronome 18, verset 10, qu'on ne doit pas les voir. N'est-ce pas? 4. Dieu lui-même, maintenant, qui envoie maintenant l'ange, pour venir donner le nom. Attends, il a oublié qu'il avait dit non, on ne doit pas voir un magicien chez toi à la maison. Normalement, là, c'est pourquoi il y a souvent un chrétien qui a dit la Bible nous mélange. Il dit la Bible nous ment. Comme la Bible dit une chose, elle va venir dire son contraire après. Vous voulez démontrer que le Coran n'est pas vrai. Vous voulez démontrer que l'islam n'est pas vrai. Vous voulez démontrer que le prophète Mohammed n'est pas vrai. Ce que je viens de faire, on appelle ça la réciprocité dans l'acte. Et ça, c'est le plus petit des arguments. Ça, c'est la naissance de Jésus d'abord, ses grands-parents. Ses grands-parents, ils étaient déjà dans du fétichisme, dans la magie déjà. Ils étaient déjà dans... C'est pourquoi quand il est né, leurs amis magiciens sont venus les saluer. Imaginez un instant, quand tu es un pasteur, ton enfant naît et c'est des féticheurs qui viennent te rendre visite. Tous les autres pasteurs sont là, aucun ne vient te féliciter ni rien, c'est des féticheurs et autres. Tu as quelque chose avec eux. Et ça, c'est le plus petit des arguments. Parmi les arguments que nous allons utiliser, ça, c'est le plus petit. Même, vous êtes quel genre de chrétiens, vous? Vous êtes quel groupe de chrétiens même? N'est-ce pas? Ça dit, là où vous devez aller libérer les gens, vous partez, vous cachez derrière votre téléphone. Et il y a certains qui tout le même, ils disent non, mon église dit que, mais votre église est là, c'est pourquoi? Votre église est là, c'est pourquoi? C'est pour libérer les gens. N'est-ce pas? C'est pour libérer les gens. Jésus a dit, on vous mènera devant les gens. Ne vous souciez pas de ce que vous allez dire. Le Saint-Esprit va vous inspirer. Mais voilà maintenant un groupe de chrétiens, au lieu d'aller vers les gens maintenant, ils détournent. Et puis, on ne vous a jamais appelé dans notre forum. Hein. Non, oubliez ça. Non, on ne vous a jamais appelé dans nos forums. On dit on vient débat quoi? On n'a pas dit venez dans nos forums. On a même dit qu'on doit aller faire débat dans votre église là-bas. C'est vous qui cachez vos fidèles. Nous, on met nos fidèles partout. Ils nous écoutent, nous tous. Mais c'est vous qui cachez vos fidèles. Organisez le débat dans votre église, vos fidèles sont là. Ou bien vous prenez un espace, vos fidèles sont là. Et puis nous, on vient. C'est tout ce qu'on a demandé. Alors, c'est juste un petit brin. Ceux qui sont derrière, les autres arguments qui sont derrière, ça dit, vous allez lire leur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.